Yo, je vais te faire une petite vidéo, comme on a dit par SMS, pour t'expliquer comment transitionner. Donc, je vais déjà te faire un petit tuto vite fait sur le builder, et puis après je ferai un match où je joue. Comme ça, euh, comme ça, tu pourras voir en live comment je fais. Admettons que tu joues Knight. Tu veux jouer Knight. Bon, c'est pas trop bien de forcer Knight, mais enfin de forcer une compo tout court, mais en général, tu vas souvent start noble, comme ça. Level 4, tu vas souvent avoir. Il est où Darius? Voilà, level 4, tu vas souvent avoir ça, ou tu vas avoir un mort 2. Enfin bref, le but c'est d'avoir le mieux du mieux, c'est d'avoir avec Poppy. Ouais, Poppy. Le mieux c'est d'avoir 4 knights. Mais en fait, t'arrives pas toujours à avoir 4 knights. Donc souvent, tu vas partir sur du noble. Admettons que tu aies ça et tu trouves un Lucian. Lucian, il est où? Voilà. Donc tu as aussi cette possibilité-là. Et en fait, il y a des unités que tu dois prendre au début de partie que tu prends pas. C'est par exemple Tristana. Parce qu'avec Tristana, tu peux avoir le Gunslinger quand tu es level 5, Gunslinger Noble Knight. Et toi, en fait, j'ai remarqué que les Tristana, tu vas pas les acheter. Alors que Tristana peut être intéressante. Et quand tu as Fiora, une unité intéressante à acheter, c'est tout ce qui est Blade Master. Donc tu peux acheter Camille au début. Et admettons que tu trouves pas Lucian, mais que t'es, je sais pas moi, t'es Vayne. Ou même pas, tu trouves pas Vayne, admettons, bon, t'es là, t'es 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, voilà, tu peux avoir un start comme ça, tu partais sur Noble et puis t'as pas eu ta Vayne, mais là t'as deux Blade Master, et ben si tu trouves un Atrox, t'achètes Atrox et là tu pars en Blade Master. Et en fait ça t'ouvre des opportunités quand t'es level 6, donc euh, admettons, admettons que tu sois level 6, donc tu auras, admettons les 4 Knights, Poppy, euh, Poppy, et par exemple si tu es parti sur les Blade Masters, 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as juste à avoir Draven. Et en fait, t'as Imperial avec Darius. T'as les 3 Blade Masters ici. Et t'as Knight. Ça, c'est une bonne transition pour passer avec Imperial en fin de partie. Avec Swain et Katarina. Swain et Katarina. Katarina, Katarina. Voilà. C'est pour avoir 4 Imperial, 4 Knight. Bon, après, tu dégages Fiora Atrox. Mais Atrox aussi, il t'ouvre l'opportunité de partir démon. Tu peux par exemple acheter des Élises au début et avoir le bonus démon. Ou des Varus. Et ce qui est fort, c'est avec démon, en fait, une unité très forte, c'est Morgana. Parce que Morgana. Où est Morgana? Morgana, Morgana, voilà. Quand tu as Morgana ici, si tu chopes Aurelion Sol, mettons tu chopes Aurelion Sol, il te suffit juste de rajouter n'importe quel sorcier, admettons Harry, et boum, t'as le bonus sorcier. T'as toujours tes 4 knights, et là t'as tes sorciers. En attendant de toucher Panthéon, machin. Et souvent tu vas jouer Shyvana quand t'as Aurelion Sol. Et en fait, avec Shyvana, tu vas souvent jouer Gnar. Là, t'as deux impériaux, deux chef shifters, et en fait, t'as souvent Elise sur ton board que t'as gardé pour le démon avec Morgana, ce qui donne les trois chef shifters. Ou en fin de partie, tu as Swain qui est chef shifter. Et sinon, t'as souvent une Tristana que t'as acheté en début de partie pour partir sur Gunslinger. Et en fait, tu as le Yordle avec Tristana, par exemple. Si tu chopes pas. En fait, tu vois qu'il y a énormément de petites transitions que toi tu prends pas parce que quand toi tu joues Knight, j'ai remarqué que tu joues en fait, tu vas tenter d'avoir les 6 Knights en fait. Tu vas jouer ça, tu vas jouer Sejuani, et puis en fin de partie, bah tu vas jouer, tu vas aussi avoir ta Vayne que tu as du début.
que tu as du début avec ton bonus noble et tu vas la garder toute la game. Et en fait, le gros problème c'est qu'en mid-game, tu vas te retrouver, des fois tu vas pas toucher ta poppy. En mid-game, tu vas te retrouver comme ça et après, à partir de là, en fait, tu vas pas faire de transition, tu vas rester fixé sur ton build, ton build, ton build. Et le problème c'est que tu vas te faire défoncer à cause de ça. Et une unité intéressante à acheter, c'est Lysandra. Ensuite, tu as juste à trouver Kennen et Brand. Par exemple là, le level 5. Level 5, t'as ça, t'es fort. Bon, souvent tu vas plus l'avoir level 7 avec 2 knights de plus. Level 7 avec 2 knights de plus. Voilà, souvent tu vas avoir un build 4 knights, 3 élémentalistes. Si tu chopes Sejuani, c'est cool parce que t'as le glacial. Admettons. Brand qui est démon, ça combote bien avec la Morgana que tu gardes à un moment. Tu peux partir 4 démons avec Elise que tu achètes souvent au début. Et admettons que tu achètes Varus parce que tu avais une veille que tu as fini par revendre. Voilà, tu peux avoir 4 démons, 3 knights. En fait, il y a énormément de possibilités que tu n'exploites pas, j'ai l'impression. Et je pense que c'est ça qui te fait défaut tout le mid-game. En late-game, tu as la compo forte quand tu touches. Mais les fois où tu touches pas la compo précise, c'est là où tu fais 6ème, ce genre de choses. Bon bref, sur ces explications, j'espère que j'ai été assez clair. Je vais te lancer une petite game et tu vas voir en application que je garde beaucoup d'unités sur mon board. Au niveau du patch, ce qui change, c'est que le patch est un peu plus agressif. Faut pas hésiter à passer des levels vite pour économiser ses points de vie parce que maintenant l'avatar met 3 points de dégâts alors qu'avant il ne mettait que 1 point de dégâts. Ah oui, un autre truc, je sais que mon son de LOL est trop fort. Je sais pas si tu m'entends bien maintenant, mais au pire je vais le baisser en game. Ah bah je peux peut-être, le temps que ça trouve une partie. Avec une poitrine. Avec les mamelons qui... Oui, j'écoutais Bigard pendant que je jouais. Donc on entend Bigard qui parle des mamelons. Merde, c'est con. Ah bah attends, je vais couper le son. Au pire, je peux peut-être te montrer les transitions que j'ai eues. Où là je joue 4 knights. Là je joue 4 knights, 3 yordle. Tu vois, c'est ce que je te disais. La Tristana au début parce que j'avais un Lucian pour partir Gunslinger. Et puis avec ma Poppy, elle move le yordle. Donc j'ai joué 4 knights yordle à un moment. J'ai joué 4 knights 2 impériaux parce que j'ai touché une Katarina. Et Katarina c'est plus fort que... Enfin Katarina était level 2 donc c'est plus fort qu'une Lulu level 1. Donc j'ai décidé de partir 4 knights avec du Yordle à un moment. Et bon c'est pas grave. Mais pour te montrer qu'en fait il y a plein de petites transitions qu'on peut faire. Et je pense que c'est un défaut que énormément de joueurs ont en dessous du niveau platine. À partir du niveau platine, les joueurs commencent à partir sur deux compositions en même temps. Et en diamant, les mecs, ils ont tout le temps le banc qui est rempli parce qu'ils se laissent toutes les opportunités de build. Et c'est la chose à apprendre si tu veux vraiment progresser. Parce que le problème de ce jeu, c'est que si tu touches pas tes unités, il te faut un plan B, voire un plan C. Sinon, les objets de la méta n'ont pas vraiment changé. C'est toujours les mêmes items qui sont forts. L'item le plus fort, ça reste le tueur de géants. Enfin, avec le Négatron, vu que... Je dirais, enfin le double Négatron, la dent de dragon, ils vont la nerf, ils vont la baisser à 50% de résistance magique, parce que c'est beaucoup trop fort. Elle était à 83, ils l'ont baissé à 75 et là ils vont la baisser à 50. Du coup je pense que c'est le meilleur item du jeu avec le tueur de géants et l'ange gardien. Ils vont nerf ça et ils vont nerf ça aussi. Donc c'est les items à choper en priorité et la spatule quand tu joues Knight pour avoir le Knight ou le sorcier, parce que quand tu as Aurélien au sol tu mets le sorcier ou le démon aussi quand tu joues 4 impériaux.
Vu que t'as un Sway, si tu mets le démon sur Katarina, elle ulti super vite. Là, ils vont tous aller chercher la BF, je l'aurai pas, elle est trop loin. Je vais essayer d'avoir l'AP ou la vitesse d'attaque. Je vais prendre l'armure. Prendre l'armure parce qu'avec l'armure je peux faire l'ange gardien. Et si je touche une spatule, je peux faire une spatule, je peux faire le knight. Mais clairement, c'est pas ce que je voulais. Ah, j'imagine. Merde. J'imagine que tu as pas trop entendu ce que j'ai dit pendant le carrousel, etc. J'ai dit en fait j'ai chopé l'armure, c'est parce que l'armure permet de faire ange gardien et le knight. Mais clairement c'est pas ce que j'aurais préféré avoir. Alors on a un start où je peux tout acheter, donc j'achète tout pour me laisser le maximum de possibilités. Les unités que je préfère garder, je dirais que c'est ces deux là, donc je vais les mettre en jeu. Parce qu'on sait jamais, si je touche beaucoup, peut-être que je vais revendre des trucs. Quoique là, non, je vais rien revendre. Mais... je mets mes unités que je garde à droite. Donc en priorité, je veux garder Fiora, en deuxième Camille. En troisième, je garde Kassadin et celui que je veux le moins, c'est Z. En général, je mets à gauche les unités que je vais revendre. Euh, 7, 8, 9, 10. Je pourrais avoir 10 gold et prendre un d'économie, mais c'est pas intéressant. Je préfère garder mes unités pour faire des paires. Pour avoir vite quelque chose de fort. Bon bah là, j'ai un Start Knight. J'ai deux... Ça c'est fort. Je vais mettre les knights en place. Donc je garde mes paires. C'est plus important d'avoir des paires qu'autre chose. Ça limite je peux revendre pour avoir de l'économie. « 6, 7, 8. Donc si je chope 2 pièces d'or, je vais peut-être revendre ça. Je sais pas si c'est optimal ou s'il vaut mieux garder. Je sais pas si... Un d'économie maintenant ça change fondamentalement le jeu, mais bon comme j'ai pas de paire, je peux me permettre de me séparer de ces unités. Ok, là je peux faire un cœur gelé mais c'est pas ouf, donc je vais préférer garder ok, j'ai un mort de 2, donc je vais sûrement partir sur sur Knight. Je pourrais passer un level, mais je pense pas que mon board soit assez fort pour passer un level. Je vais sûrement... je reste à 9 pièces d'or. Je vais sûrement revendre Camille en fin de round pour être à 10 et commencer à stacker de l'économie. Je vais peut-être mettre la goutte sur Tristana, parce que Tristana c'est un perso que je sais que je vais pas jouer en fin de partie. Il n'y a que dans Sea Yordle que je pourrais la jouer, mais c'est un build que je joue presque jamais, donc je mets les items en attendant. Bon bah là clairement je vais perdre, donc je vais vendre pour être à 10 gold. Je garde Fiora plutôt que Camille, parce qu'avec Fiora j'ai un Garen, je peux avoir le noble. Alors, j'ai Fiora, donc Atrox c'est intéressant, et j'ai le noble, donc je vais... j'hésite à passer un level maintenant pour mettre le noble. Lui je le bats pas, lui je le bats, lui je le bats pas, lui je le... Possibilité de le battre, lui je le bats, ok. Je pense que je vais passer un level. Je vais mettre Fiora. Je me suis pas bien placé mais c'est pas grave. Ça c'est des paires, je vais peut-être les garder. Je vais vendre Atrox je pense pour être à... Pour faire l'économie. Si jamais... Si jamais je gagne ce round, je vais être à 12 gold, je vais acheter Rek'Sai parce que lui il a le Void. Et Rek'Sai il a le Void. Et du coup si jamais je touche un Kassadin, je pourrais
potentiellement avoir un void. Mettre un void en place. Bon là va y avoir match nul je pense. Ah quoique. Oh c'est bon. Voilà, je pense que toi c'est des choses que tu fais pas ça. Je me trompe peut-être hein, mais il me semble... ça j'ai envie de garder. En priorité je veux garder eux, après lui. Ça je m'en fous un peu. Mais si je le vends je suis à 16 gold donc ça sert à rien. Du coup je vais prendre un Kennen. Parce que Kennen j'ai une Tristana. Donc je peux avoir, si je touche un Gnar, admettons plus tard, je peux avoir un bonus sur Yordle. Et je vais acheter une Nidalee, j'en ai pas besoin, mais c'est juste pour rester à 10 gold et enlever les Nidalee du deck. Comme ça, au prochain round, il y a moins de Nidalee qui vont pop. Je vais booster ma Fiora parce que je vais pas la garder, donc... À part si je joue Sinoble. Ou si je joue un... Enfin, en fin de partie, même si je joue des Blade Masters, je l'aurai pas. Ok. J'ai 10 gold avant le carrousel. Toujours avoir 10 gold le round avant le carrousel. C'est vraiment... avant, si t'as jamais d'économie, c'est pas grave. Mais le round avant le carrousel, tu veux 10 gold. Parce que après le carrousel, tu vas faire de l'économie et tu vas pouvoir passer au level 5. J'ai armure, j'ai une goutte d'eau. Il me faudrait des dégâts. Je vais prendre la vitesse d'attaque parce que c'est en début de partie. C'est en début de partie donc je vais prioriser les items forts avant les Krugs. Et après les Krugs je vais compléter les items qu'il me faut. Au premier et au deuxième carrousel je prends toujours les items les plus forts. Et seulement après j'optimise. Donc là je vais sûrement passer un level. 16, je passe un level. Je vais vendre Nida, j'en ai pas besoin. Je vais prendre une Vein. Je vais revendre lui. Je pense que je vais revendre lui. Je vais peut-être vendre ça pour prendre une Lissandra plutôt, c'est un peu plus fort. Merde, je me suis hyper mal placé. Hyper mal. Je réfléchissais en fait à acheter Atrox. Mais du coup, est-ce que j'achète Elise ou pas? Bon, Vayne c'est intéressant, Fiora aussi. Ça me fait des paires. Tu vois, par exemple là, j'ai un board rempli, j'ai de l'économie. Voilà, par exemple, lui il joue à peu près comme moi, il remplit son board, lui aussi. Il y a, je pense que ceux qui ont un board rempli, c'est plutôt les bons joueurs, et ceux qui ont un board pas rempli, c'est les joueurs qui se laissent pas assez d'opportunités de jeu. Ils préfèrent monter une économie, mais c'est pas forcément le mieux à faire en début de partie. J'ai mon Garen, c'est cool. Je vais... Ah, il y a 2 pikes qui passent. Je pense que je vais abandonner le plan là. Je vais prendre lui. J'hésite à vendre un Trox et acheter 2 pikes parce que un pike level 2 ça va pas mal m'aider. Ou acheter une hache. Je pense que je vais acheter hache et je vais mettre hache pour avoir le bonus ranger. Du coup j'achète qu'un seul pike. Mettre la vitesse d'attaque sur H, c'est la plus forte des deux. J'aurais pu booster Vayne, mais au pire je revendrai H et je mettrai la vitesse d'attaque sur Vayne. Donc avec ma goutte d'eau je pourrais faire un statique aussi, mais le statique c'est pas ouf. Donc j'attends vraiment les Krugs avant de voir quels items je vais faire. Parfait, j'ai un Kennen. Kennen, je vais le mettre en place. Je pourrais prendre le Gunslinger pour elle. Et en plus il est Blade Master. Avec Fiora et... Avec Fiora et Atrox, je pourrais avoir un Blade Master. Si je touche pas de gold, je vais revendre H pour avoir 20 d'économie. Après les Krugs, il faut passer level 6, c'est pratiquement obligatoire.
parce que en fait t'as envie de pas prendre trop de dégâts. Super, je peux faire un tueur de géant. Hop, voilà, j'ai 21 gold. Parfait, je peux prendre un Warwick qui est à 20. Je peux faire un ange gardien et un tueur de géant, c'est plutôt bon. Un Darius. Donc, on va faire ça. On va faire ça. On va passer level 6. Et on va mettre un Darius. Et je vais être à 10 gold. Je vais mettre ça dans le coin là au cas où il y a des blitz. Et ça dans le coin là au cas où il y a des blitz et des assassins. Je pourrais peut-être prendre une Camille. Blademaster. Elle a juste le démon. Je vais prendre une Camille et si je perds le round, je renvoie Elise pour être à 10 gold. Hop, voilà, je suis à 10 gold. Ah, j'ai un Gnar. Je vais acheter Gnar et je vais mettre Tristana. En plus, elle passe un level. Je vais mettre Tristana. Du coup, je vais peut-être revendre ça pour mettre l'ange gardien. Je pense que je vais le mettre sur Gnar. Tu vois, ça, c'est des choses, je pense, que toi, tu ne fais pas. Qui est super fort. C'est que j'ai gardé des trucs dès le début. Et du coup, j'ai des super opportunités. Ça fait quoi déjà ça et ça? Rédemption. Rédemption, c'est pas mal, je vais la prendre. Ça me fait chier que ce soit sur Tristana, mais je vais peut-être essayer de monter une deuxième Tristana pour revendre celle-là. Voilà, clairement ça va me donner l'avantage d'avoir le Yordle avec un Gnar et une super unité. Je vais sûrement commencer à gagner là. Je prends Camille pour avoir un perso doublé. Atrox, c'est cool. Là j'ai ma Vayne qui passe un level. Je vais prendre Braum parce que c'est fort. Je garde toujours Lysandra hein, parce que j'ai un Kennen. On sait jamais, je peux partir élémentaliste. Si je touche jamais mes knights, je peux finir la game en Yordle élémentaliste par exemple. Je peux peut-être partir sur des Blademaster si je chope un Draven. C'est exactement en fait ce que je t'ai montré dans le petit truc que j'ai fait avant. Tu vois, par exemple, j'ai un board rempli avec un d'économie, il a un board rempli avec un d'économie, lui il part sur les brawlers. Mais je pense qu'il y a pas mal de mecs qui ont un d'économie, lui il en a pas, lui il en a pas. En fait, dans cette méta, j'ai l'impression qu'il... Je me trompe peut-être, hein, mais en ce moment, je suis en train de gagner tous mes matchs et j'ai l'impression que ce que je fais, ça marche bien. Là, je voudrais Jinx parce qu'elle a l'item le plus fort. Ils vont tous la prendre. Ouais, je vais prendre Lulu. La vitesse d'attaque, c'est toujours intéressant. Je scout un peu. Donc là, ça joue Knight. Là, ça joue Void. Ça joue Knight. Ça joue les élèves. Brawler. Ok. Il faut économiser jusqu'au loup pour passer level 7 après les loups. Hein. C'est là j'ai la petite technique de j'ai Lulu qui est en place parce que mon board est rempli. C'est aussi une des forces d'avoir le board rempli, c'est que là j'ai Lulu qui s'est mis en place toute seule. Et là si je gagne la partie, je vais passer à 20 d'économie et si je perds, va falloir que je vende quelqu'un. Je vais vendre la Tristana parce que j'ai déjà une Tristana 2. Donc c'est pas un perso que j'ai besoin de garder.
Bon, clairement, je force un peu le Knight parce que je joue plus ou moins ce que je t'ai montré avant. Ok, ça passe. Mais le principe s'applique avec d'autres choses. Alors là, j'ai Ebrand. Je vais abandonner ça, c'est un peu de la merde. Merde, la Lulu, elle dégage. J'ai Ebrand Egnar. J'aimerais bien être à 30 gold. Je vais peut-être revendre les Atrox, quoique Atrox ça donne le démon avec Brand. Je pense, tant pis, je vais rester. Je vais prendre un Veigar parce que Veigar c'est un Yordle. Je pense que je vais rester comme ça, tant pis pour l'économie. C'est pas un d'économie qui va changer ma game. Et là pareil, je m'offre des opportunités d'améliorer mon build. Clairement, Vayne elle apporte rien là. Elle est noble et ranger. Elle m'apporte vraiment rien du tout, donc je pourrais dégager Vayne pour mettre bonus élémentaliste. Ah, j'ai laissé Joanie, ça c'est super important. Clairement, je pense que je vais vendre ça. Et après les loups, donc je vais passer level 7. Mettre une unité de plus. Et si jamais les loups me donnent pas d'or, je vais vendre Bro. Je pense que ça, je vais le garder pour l'instant. Ah, de l'or. C'est bon, je suis à 30 gold. Ah, Morgana, Lulu. Lulu, ça peut être intéressant. Bon, j'ai déjà passé un level. Élémentaliste, je peux les mettre en place. Fait un peu chier de vendre une Vayne, mais ah, je peux pas enlever lui, j'enlèverai le Yordle. Je vais vendre Vayne, je pense pas que j'en aurai besoin encore. Je vais mettre ça sur elle parce que je risque de pas la garder. 27, 29. Je vais peut-être vendre. Ah non, je vais. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Quand tu es level 7, tu peux commencer à roll dans les premiers rounds pour consolider ton build. Je pense que je vais faire ça parce que j'ai vraiment trop d'unités rang 1. Même si je gagne là. Ok, j'ai un Veigar. Je pense que c'est un meilleur Yordle que elle. J'ai une Lysandra. Je vais enlever Braum. Je vais roll. Ah, Aurelion Sol. Aurelion Sol. Je pense que je vais abandonner lui, j'en ai qu'un. Ah. Copie. Je vais mettre ça sur lui. Le tueur de géants. Ça me fait chier, mais je vais tout mettre sur. Je vais tout mettre sur Garen, parce que Garen, je risque de pas le garder. Ah, j'aurais pu stuff Gnar aussi, je suis con. Ouais, c'est pas grave. Donc si je suis à 10, ça fait 20, 30, 40. Ouais, je peux roll. Je peux clairement roll. En fait, le but c'est d'avoir à peu près 40 ou 50 gold au coreback pour passer level 8 au coreback. Atrox, j'ai des démons. Je peux pas casser trop le Yordle ni le Knight. Je pourrais à la limite casser le Knight et partir sur autre chose. Genre démon. Démon sorcier. Je pense que Draven, je vais pas le jouer.
pense que je vais pas jouer Draven. Je me roll un coup quand même. Morgana. Je vais peut-être abandonner le plan Knight. Il y avait d'autres joueurs qui jouaient Knight et je vais partir en démon. Démon sorcier avec des Yordles. J'aimerais bien la spatule. J'aimerais bien Swain aussi puisque j'ai un Gnar, donc c'est un chef shifter et je pars sur les démons. Mais la spatule, comme j'ai une goutte d'eau, je peux donner le démon à quelqu'un. Ah, qu'est-ce qu'il me faut? J'ai une goutte, c'est un arc, donc il me faut soit la paix, soit la goutte. Ok, je peux faire une Rage Blade. Ginzo Rage Blade. Super Shyvana, elle est chef shifter, elle est dragon, donc elle m'intéresse fortement. Je pense que les poppies, je vais les abandonner. C'est un peu compliqué parce que je m'écarte du plan initial. 30, 40. Est-ce que mon build il a besoin d'être renforcé? Ouais, il aurait besoin, mais. Ce qui fait un peu chier, c'est que Giant Slayer c'est super fort, mais dans mon build je vois pas trop. Ah, il me faudrait peut-être un Varus. Tu vois que je suis en win streak, j'ai 7 victoires d'affilée. En fait, ma force, moi, c'est que je maîtrise bien le mid-game. Ah, ouais, de toute façon, je sentais que ma compo avait besoin de se renforcer, mais. Bon, j'étais leader, mais j'ai commencé à prendre cher. Morgana, ça fait un démon. Démon. Et je peux avoir sorcier, voilà. Je vais mettre ça sur lui. Je pense que je vais mettre ça sur lui. Qui c'est qui va mettre le plus de... Je vais mettre ça sur le Nar. Je pense que j'aurais plus besoin de lui. Je vais faire rentrer Atrox. Je vais juste prendre une Morgana. C'est pas pour la passer level 3, c'est juste pour être 40 gold et éviter que ça repop. Là j'ai besoin de rien. Lui à la rigueur il est sorcier mais... Est-ce que je suis bien placé? Il me faudrait Atrox devant. Et idéalement j'aimerais bien... J'aimerais bien... un Varus ou... Je peux mettre Shyvana aussi. Alors Shyvana, je vais passer un level. Pour l'instant je vais mettre Atrox. Ça m'intéresse. Veigar. Brand. Ah, Panthéon. Il me donne le dragon. Chier, mais... Shift shifter. Je pense que je vais revendre les... Voilà, j'ai 10 gold. Je pense que...
pense que je suis plus ou moins... Dragon, 3 Yordle, 3 sorciers, 2 démons, 1 ninja. Je suis plus ou moins sur mon build final. Hein. Je vois pas trop... c'est la fin de game, donc je vais roll Lysandra. Panthéon. Ah, Cartus. Cartus. Si j'enlève elle, c'est un sorcier démon. Si j'enlève elle, elle lui me donne le Yordle. Je peux pas prendre Cartus. Ça me ferait casser des bonus. Je pense que je mettrai jamais lui, donc je vais le vendre. Comme ça. Bon, je partais, tu vois, je partais sur un build knight et je finis sur dragon élémentaliste Yordle, sorcerer, enfin. C'est plus ou moins ce qui fait que je suis souvent bien placé. C'est que j'ai toujours plein d'opportunités de jeu. Je pense pas que j'aurais besoin de lui. Ah, une Lulu. Ah, mais mon Veigar. Ah, mais mon Veigar, il est déjà... En fait, j'ai pas besoin de Lulu. Je vais lock un Poppy juste pour que des unités en 3 viennent moins souvent. Je pourrais prendre Léona. Et si je prends Léona... Ouais, le problème c'est que... Le problème si je prends Léona, c'est que j'ai trop d'unités à devoir booster. Enfin, c'est encore une unité qui est une étoile. Bon, c'est du diamant, donc le niveau il est super élevé. Clairement, il me faut Varus. Je vais prendre ça. Ça, c'est un item hyper fort. Ah, j'aurais pu prendre le truc de... Ça marche bien sur les Yordles, ça. Plus tu esquives, plus tu gèles. Et comme j'ai 30% d'esquive. Donc ça protège... là, ça va me protéger des blitz. Ah. Je vais quand même roll, c'est pas grave. Je vais pas garder Léona. Je ne touche pas, c'est horrible. J'ai Brand level 1, j'en ai 2. J'ai Gnar level 1, j'en ai 2. J'ai Aurelion Sol level 1, j'en ai 2. Et j'ai Panthéon level 1 et j'en ai 2. C'est hallucinant. C'est super rare que ça m'arrive. Hein, là, honnêtement, si mes unités étaient toutes en 2, je serais bien. Mais là, je vais perdre à cause de ça. Ouais, je suis mort. Ouais, et ben, si j'avais eu mes unités rang 2, c'est sûr que j'étais top 3. Je pense même que j'avais possibilité de gagner la game. C'est juste la fin de partie qui s'est mal passée. Mais... Après, j'ai pas assez scout que ce que jouaient les autres. Mais, parce que j'étais occupé à donner des explications. Mais, lui jouait Brand. Ok. Je comprends pas pourquoi j'ai pas touché. Bon, il y avait des Brands là, mais Gnar. Gnar et Aurelion Sol, pourquoi je les ai pas touchés? Je sais pas, c'est vraiment pas de bol. Bon bah je vais couper le bordel là. Afficher la barre d'outils. Voilà, 40 minutes de vidéo, j'espère que ce sera utile. Allez tchou!